Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Tu es ma force, ma lumière. Tu es ma force, ma raison de vie. Tu es ma lumière, oh, oh Seigneur. Tu es ma force, ma raison Kefa de TV. vie. Kefa TV. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Dimanche 10 octobre 2021, 28e dimanche ordinaire. Ici le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous et à toutes. Nous allons surtout méditer l'évangile de ce dimanche, Marc 10, versets 17 à 30. Mais les autres références, je vous les donne quand même. Livre de la sagesse, chapitre 7, les versets 7 à 11. Et en seconde lecture, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 12 et 13. Chers frères et sœurs et chers amis, le passage de Marc 10, 17 à 30, qui est souvent dit la rencontre du jeune homme riche avec Jésus, c'est un passage qui a été utilisé à des fins vocationnelles, tellement que nous risquons de penser l'avoir totalement compris, maîtrisé, une fois pour toutes, et donc nous courons le risque de le survoler, de ne pas le savourer. Essayons plutôt avant tout de bien l'écouter avec un cœur docile et ouvert pour ceux qui ont du temps. L'épisode raconté par Marc, toujours pendant la montée de Jésus et de ses disciples vers Jérusalem, a pour protagoniste un homme, comme dit le texte, un homme anonyme, certainement juif, un homme qui partage avec beaucoup d'autres l'admiration pour ce maître venu du nord, venu de la Galilée. Avec vénération, il se présente à Jésus et, s'agenouillant devant lui, comme on le fait devant le Seigneur dans la liturgie, il l'appelle « bon maître ». Jésus cependant réagit tout de suite à cette qualification et rappelle que « bon », en grec « agathos », ne peut être dit que de Dieu, car seul Dieu est véritablement la bonté, l'amour, la grâce. C'est ce que nous dit le livre de l'Exode au chapitre 34, Dieu seul. Cet homme court à la rencontre du Seigneur. Il court, c'est un très beau geste, un beau mouvement. Il est plein d'élan et de désir. Il a de grandes questions, de grandes ambitions, de grandes attentes. Il veut savoir si son existence est vraiment une vie ou pas. Et sa question est une question significative pour toute la foi juive. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Oui, il y a un salut, il y a une béatitude future promise par Dieu à ceux et celles qui croient, à ceux qui font partie de son peuple. Mais concrètement, dans la vie ordinaire, quotidienne, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Cette question est également pertinente pour nous aujourd'hui, car la foi dans le Dieu vivant ne peut pas être seulement une adhésion intellectuelle, philosophique, théologique, un désir d'éternité ou un désir de Dieu, un sentiment d'amour, même s'il est profond. D'ailleurs, même l'amour commandé par Dieu, pour lui le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, même cet amour doit signifier, doit entraîner une manière de vivre, quelque chose à faire, des choix concrets, des attitudes, des décisions, un comportement selon la volonté de Dieu.
Il ne suffit donc pas d'avoir une foi orthodoxe, ponctuelle. Et il ne suffit pas de confesser Dieu du bout des lèvres dans le culte et la pratique religieuse. L'épître de Saint Jacques, vous vous souvenez, nous avait déjà sensibilisés sur l'importance d'une foi vivante, une foi qui nous transforme, une foi qui bâtit un monde meilleur. Frères et sœurs, Jésus, en tant qu'interprète aigu et fidèle de la loi de Moïse, répond à cet homme riche en citant les paroles du décalogue des 10 commandements, mais il cible uniquement les commandements qui concernent nos relations avec le prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tout cela vient du décalogue, Exode 20 et Deutéronome 5, sans oublier le tout premier précepte concernant notre prochain. Honore ton père et ta mère. Exode 20, verset 12. Cette façon de répondre de Jésus à un croyant est significative. Jésus veut affirmer ainsi que le salut se joue non pas seulement dans la foi en Dieu, mais aussi dans la foi en notre prochain, dans l'amour du prochain. Jésus ne dit pas à l'homme riche comment vivre sa relation avec Dieu, comment aller à l'église ou au temple, ni ce qu'il faut croire ou espérer. Pour le salut et pour le bonheur futur, Jésus dit que tout se joue sur l'amour concret, vécu ici et maintenant envers les autres, envers les frères et sœurs dans la même humanité. Oui, ne fais de mal à personne, aime ton prochain comme toi-même, constitue ce qui est indispensable pour le salut. Alors cet homme rétorque, « Maître, toutes ces choses je les ai observées depuis ma jeunesse. » Des paroles objectivement extraordinaires. Qui parmi nous aujourd'hui pourrait en dire autant de lui-même? J'ai observé tous les commandements. Frères et sœurs, ne disons pas trop vite que ce sont des paroles prétentieuses. L'évangéliste Marc, en tout cas, ne nous permet pas de juger ces paroles. Mais peut-être sont-elles précisément ce qui expliquera l'issue de la rencontre avec Jésus, surtout si cet interlocuteur croyait avoir validé, exécuté tous les commandements. Jésus, ayant entendu la déclaration de l'autre, le regarda et l'aima, dit l'Évangile. Jésus l'aime pour ce quoi d'autre? Cette recherche d'excellence, ce désir de dépassement de soi, d'auto-transcendance, cette insatisfaction positive qui ouvre l'avenir, qui fait de nous des hommes et des femmes du questionnement, du désir, de l'exploration, qui marche vers l'éternité et la perfection, qui ne se contente pas des sentiers battus, des palmarès du passé. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu sens que quelque chose te manque à toi aussi? Alors va, désinstalle-toi, dit le Christ. Va vendre, va échanger, va donner et recevoir. Va obéir à ce désir viscéral de donner, de libérer tes mains et ton cœur, d'exprimer le trésor que tu as, le trésor que tu es. Heureux es-tu, heureuse es-tu lorsque quelque chose te manque. Tu pourras alors remplir la vie des autres et combler leur cœur et leurs mains. Aux riches comme aux pauvres, frères et sœurs, il manque toujours quelque chose. C'est la chance, c'est l'occasion pour eux de devenir des chercheurs de trésors, de chercher quelque chose de plus, de devenir des constructeurs du bonheur à partir d'une éducation quotidienne à la gratitude au Magnificat. Jésus révèle donc à tout disciple le secret de sa propre kénose, de son renoncement. Autrement dit, que pour accueillir l'amour et l'éternité, il est nécessaire de ne pas avoir d'autres amours qui séduisent, qui aliènent, comme l'argent, la richesse, le pouvoir, les titres, les honneurs, le m'as-tu vu. Ceux et celles qui vivent de ces choses ne savent plus discerner l'amour, qui requiert l'accueil, l'acceptation, un vide en soi, de l'espace. Car ils sont déjà pleins, ils sont déjà rassasiés, autosuffisants. Ils n'ont besoin de rien, ils croient n'avoir besoin de rien, de n'avoir besoin de personne. Pierre, l'un des disciples, intervient alors pour implorer la reconnaissance de Jésus pour le renoncement des disciples d'hier et d'aujourd'hui à ce qui est bon et sain comme une famille, un héritage, une maison, mais qui était une perte et non un gain si on le regarde selon les calculs d'un monde matérialiste.
Et Jésus, en réponse à Pierre, en réponse à nous qui avons renoncé, nous rassure. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères et sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Frères et sœurs, il n'y a de vocation que dans l'amour. Mais nous connaissons déjà la suite, malheureusement. L'homme riche est déçu et s'en va triste. Oui, triste, car quand on refuse l'amour et qu'on oriente son cœur vers autre chose, le résultat, c'est la tristesse. Jésus l'a aimé et il n'a pas accepté cet amour. C'est la cause de sa tristesse. C'est la cause de notre tristesse aussi, de résister à l'amour de Dieu. Du coup, il ne nous surprend plus que cet homme devienne un autre riche sans nom, anonyme. Car seul l'amour nous engendre, nous rend immortels, nous donne un nom. L'argent a mangé, a effacé son nom, son identité, son rôle dans la vie des autres. Pour les générations à venir, cet homme ne sera connu que pour ses biens, que pour des choses dont il se croyait propriétaire et patron. Heureusement, dans l'Évangile, d'autres riches rencontreront Jésus, Zachée, Lévi, Lazare, Suzanne, Jeanne, et ils portent un nom car l'argent n'était pas leur identité, leur raison de vivre. Ils ont certainement cessé de chercher la sécurité, l'identité, la visibilité dans l'argent, dans les richesses, et l'ont même utilisé pour accroître la vie et le bonheur autour d'eux. C'est ce que Jésus veut dire. Ne jetez pas vos biens, ne les méprisez pas, donnez-les aux autres, offrez-les, partagez-les, car Jésus n'idéalise pas la pauvreté. Dans cet épisode, on constate justement que plus que la pauvreté, Jésus nous demande de vivre le partage. Plus que de sobriété, il nous demande de faire preuve de solidarité. Notre paradoxe est radical et idolâtre. Dieu nous a donné des choses pour nous en servir et des personnes à aimer. Et quelle tentation nous guette pourtant? Celle d'aimer plutôt les choses dont il fallait simplement se servir et de nous servir des personnes qu'il fallait plutôt aimer. Et notre question demeure, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'aurons-nous en retour? Il nous répond, vous aurez en retour une vie multipliée, remplie de visages. Sans engendrer, vous aurez des centaines, des milliers, des millions de frères et sœurs, de mères et d'enfants. Quand l'Évangile demande de renoncer, c'est en vue de te libérer, de te désencombrer pour aimer, te détacher, te rendre à nouveau libre, léger, rapide pour décoller, pour t'envoler. Chaque jour, à travers tes actes d'amour, tu découvriras que vivre simplement et sobrement est le secret du bonheur et t'ouvre en fait des possibilités inimaginables. Seigneur Jésus, nous sommes fiers d'être chrétiens, d'obéir à tes commandements, de te donner de notre temps, de notre argent, de nos talents. Mais toi qui juges nos pensées et nos intentions les plus secrètes, tu sondes aussi nos attachements. Sommes-nous prêts à tout laisser pour te suivre, à tout considérer pour rien en vue de ton royaume? Seigneur, montre-nous ce à quoi nous tenons pour que nous puissions faire l'échange des biens terrestres contre les biens impérissables, et qu'ainsi tu deviennes notre unique trésor. Dépouille-nous de tout ce qui nous empêche d'être tout à toi. Guéris-nous de toute peur, pour que nous soyons libérés, que nous soyons libres de te suivre partout où tu nous conduiras. Amen. Seigneur, à toi de conduire ma vie, même si je ne t'ai pas toujours bien suivi, j'ai pas toujours été fidèle. C'est tentant de voler de ses propres ailes. Je me suis
suis souvent cassé le nez. C'est dur de faire plier sa volonté. Je disais, je veillerai sur mes voies. Mais mon cœur brûlait au-dedans de moi. Étranger, je le suis sur la terre, en quête d'une patrie. Écoute ma prière, sois attentif à mes cris. Étranger, je le suis sur la terre, en quête d'une patrie. Écoute ma prière, sois attentif à mes cris. Je me suis souvent assis avec les moqueurs. Chaque fois je suis revenu vers toi en pleurs. Je croyais que tu ne m'accueillerais plus, mais par la foi j'ai repris le dessus. Tout ça m'a fait des blessures au cœur, et de trop saigner on en meurt. Mais à la croix je me suis réfugié, et ton sang a guéri mes plaies. Étranger, je le suis sur la terre, mais tu me prépares une demeure. Je sais qu'un jour j'y entrerai. C'est merveilleux de t'avoir pour berger. Je sais que je dois passer par un brisement et renoncer à mes propres sentiments. Mais Seigneur, je veux y arriver pour te servir et te glorifier. Étranger, je le suis sur la terre. Oui, mais je suis ton serviteur, et je désire t'obéir, t'aimer jusqu'à la fin, te servir. Étranger, je le suis sur la terre. Oui, mais je suis ton serviteur, et je désire t'obéir, t'aimer jusqu'à la fin, te servir.